Bonjour à tous et bienvenue ici. Je suis avec Vinny, ça va? Salut à tous, ça va, ça va. On est ici au Grand Prix de Nantes et c'est donc notre troisième vidéo, le troisième jour. Troisième jour. Le jour des finales. Ouais, il y a eu une qualif ce matin à 8h et donc là on est parti pour 3 finales. Pour toute la journée, on devrait finir un peu moins tard qu'hier. Et donc là ça roule à fond. Voilà. Donc pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, je vous invite à aller voir. Mais donc le Grand Prix de Nantes, c'est une course buggy en salle. Donc on est ici dans un village qui s'appelle le Pèlerin. Exact. Et à peu près à 30 minutes de Nantes. Et il y a 180 voitures inscrites, c'est pas rien, qui ont roulé pendant 2 jours et demi. Ouais, et ça enchaîne toutes les 5 minutes, ça n'arrête pas. C'est des grosses journées, donc il y a aussi des très très bons pilotes qui sont présents. Il y a déjà eu des sacrées finales A en 4-2 mode et 4-4 mode. Le truc ça a l'air pas mal non plus. Voilà. Et ça se bagarre et il va y avoir des surprises. On va vous montrer un peu la piste. Et ça, bah tiens, au premier plan, ce que vous avez, c'est une nouveauté qu'on fait sur le live que vous pouvez suivre en direct. Et ben, c'est que on a un suivi des voitures. Alors, comme c'est fatigant à faire et que c'est pas rigolo, on le fait que pour les finales A. Donc ça c'est effectivement la nouveauté du live pour cette fois. C'est des tests, ça marche plutôt bien en vrai. J'ai regardé le live tout à l'heure, j'étais surpris. Sans compter les caméras qu'on a là-haut sur le poteau et d'autres, hein, une au plafond. Voilà. Bon, et toi Vinny, donc toi tu roules dans 2 catégories, 4-2, 4-4. C'est bien, donc il y a déjà une finale qui est passée et j'ai entendu que tu en as gagné une. Ouais, alors je suis en finale D en 4-2 mode, donc c'est pas foufou, mais il y a du niveau. Hein, ouais. Bah oui, carrément. Donc j'ai gagné la première, pour l'instant ça se passe bien. J'espère en gagner une deuxième, histoire de sauver un peu les meubles, on verra. Et en 4-4 c'est un petit peu plus compliqué. Je continue à casser un petit peu des triangles, des petites pièces à droite à gauche. Et j'essaie de m'accrocher. Donc 4-2, je suis en D. Et 4-4, je suis en C. Ok. Ce qui n'est pas si mal en vrai. C'est à l'attendu. Eh ben, je vais continuer à faire un petit tour de cette vidéo des stands et parler avec des personnes. Et alors, je suis avec Pierre Raboulin. Tout à fait, bonjour. Alors, je crois que vous l'avez déjà vu dans des vidéos. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on peut dire que c'est ce qu'on appelle un top pilote. Parce qu'il a un sacré palmarès. Allez, Pierre, ça se passe bien pour toi, donc tu es pilote X-Ray. Exactement. Pour ceux qui ne te connaissent pas en 2 mots, tu as été champion de France. J'ai été champion de France dans 2 catégories, en national en nitro et en élite en brushless. Voilà, bon, ça marque un peu là. Et là, tu es bien parti parce que tu as gagné la première finale. C'était en 4-4. En 4-4. Exactement. Ouais. On peut le montrer ce 4-4. Bien sûr, il est là. Alors, il n'est pas du tout préparé. Il n'est pas prêt. Il sort juste de la course. Justement. Ta plaque. Hop là, regarde. Il sort justement juste de la course. Et bien comme ça, on peut voir le XB4 2025 de Pierre. Exactement. Et puis tu vas nous dire un petit peu donc sur cette piste, qu'est-ce que tu as fait pour régler ton 4x4 sur cette piste? Alors la piste, il faut savoir qu'elle a quand même beaucoup de grippe, la moquette est neuve, elle a vraiment beaucoup de grippe, c'est des petites sections avec beaucoup de sauts. Donc en 4x4, ça a été assez difficile de bien régler la voiture. Ce qu'on a fait pour que ce soit vraiment particulièrement performant, c'est de monter les diffs. Là, on roule avec 60-40. Ouais, parce que le basique setup carpet conseillé, c'est 30-40. Exactement. Voilà. Ouais, donc là, on roule avec 60-40, ce qui est beaucoup. Ce qui diffère de l'origine également, c'est qu'on a des barres de 2 à l'avant et à l'arrière. Oui, pour qu'elle se tasse un peu moins. Exactement. Les pistons d'origine, l'huile d'origine, des ressorts 5 dots devant. 5 dots devant et 4 dots derrière. D'accord. Voilà. Ouais, donc tu as tout durci quoi. Voilà. Non, derrière ça arrive aussi en 4. Hein. Ok. Maintenant d'origine. Ah bon? Ouais. D'origine en 4. Ouais, maintenant ça arrive en 4. Oui, parce que moi j'ai encore le modèle 2024. Et puis j'ai enlevé du pincement. Voilà. Donc là, normalement, il me semble que si je ne dis pas de bêtises, ça arrive en haut au milieu. Donc ça fait 2 degrés de pincement. Moi, je roule à l'extérieur, en haut, derrière, et à l'intérieur, en haut, derrière, sur la cale. Et alors pourquoi tu enlèves du pincement? Ça permet que la voiture passe plus vite dans le virage et raccroche moins au milieu du virage. D'accord. Et en fait, en 4x4, ça évite vraiment la sensation que l'avant se lève et que tout s'appuie sur l'arrière. D'accord, exactement. C'est ce qui se passe sur le mien. Oui. Donc on a vu les réglages. Et au milieu, tu mets pas un différentiel, donc tu roules avec le slipper. Facile à régler ça? C'est plutôt facile maintenant. Okay. La notice X-Ray, elle est super bien détaillée. Si vous parlez anglais, il n'y a aucun problème.
Si vous parlez pas anglais, traduisez-la avec un Un translator. assistant, voilà. Ouais, franchement, c'est super, c'est très très détaillé. Le seul réglage qui diffère, moi, sur mon slipper, Ouais. c'est que d'origine, on dessert d'un tour la butée. Moi, je dessert d'un demi-tour. Ça fait un slipper qui est un peu plus agressif. D'accord. Ok. Et tu dois la changer souvent, ta butée? Jamais. Jamais L'année dernière, sur le 24, je ne l'ai jamais changé. Je la refais régulièrement, par contre. Là, par exemple, c'est une course de 3 jours. Je l'ai refaite une fois, pile au milieu de la course, samedi midi. Pour rassurer. Exactement. Ok, donc je vais montrer un petit peu Vas-y, la vas-y, voiture je t'en en prie. gros plan, comme ça les gens peuvent voir tes réglages. C'est les fusées options donc là que tu as là, Alors, j'ai juste les étriers, moi. les étriers. J'ai juste les étriers. Les fusées, je les avais, mais je sais pas, sur le 25, je me suis dit, allez, roulons graphite, parce que maintenant, elles arrivent en graphite d'origine. Donc, voilà, je vais laisser ça comme ça. Sur le Est-ce que Dis-moi. tu as vu une différence entre le 24 et le 25? Oui, le 24 et le 25, je pense que c'est sur le 4x4 qu'il y a la plus grosse différence. Pourquoi? Parce que déjà d'origine, il y a ces cardans-là qui arrivent, donc les cardans ECS. Oui, il est en deux parties. Voilà, exactement. Ça, ça fait vraiment une grosse différence en fait sur le grip, ça évite que la voiture vraiment saccade, D'accord. surtout sur les gros appuis, c'est vraiment très important sur le 2025. D'accord. Il y a aussi les triangles graphites qui arrivent, ce qui est D'origine. ouais, ce qui est non négligeable. Les fusées graphite avant-arrière, enfin, voilà, le carpet arrive vraiment prêt pour aller vite. Oui, c'est vraiment une voiture vraiment prête pour la compétition. Exactement. Oui. On va montrer vite fait ton 4x2. Et bah allez, allons-y. Hop là. Alors le 4x2, donc le XB2 2025 de Pierre, Exact. il est là. Alors et là, qu'est-ce que tu as fait au niveau réglage sur cette voiture? Alors le K2. Déjà, on n'a pas dit ton résultat pour l'instant en qualif. Alors en qualif, j'étais 3 dans les deux catégories. Et Ouais. dans la première finale K2, j'ai fait 3 aussi. Ok, bon ça. Le K2, il est plutôt d'origine. Là, je roule avec 100 000 dans le diff, parce qu'il y a vraiment beaucoup de grip. Ouais, 100 000 et puis 4 satellites. 100 000 4 satellites, ouais. Ok, donc très dur, quoi. Très très dur. Je roule avec la boîte 5 aussi. La boîte 5, ok. Parlons-en un peu de cette boîte 5. Pour moi, sur le 2025, c'est la révolution de l'année sur ça. Et Ah. c'est même l'obligation, je dirais, Ah, sur ce type de piste. sur ce type de piste. Voilà. Je parle uniquement pour la moquette, parce que Ouais. j'ai pas encore de retour d'expérience sur l'Astro. Ouais. Mais sur la moquette, c'est vraiment une très grosse différence. Alors on a vu la notice de cette boîte 5, ça nous a un peu fait peur, le X-Ray qui a l'air de dire de le regresser très souvent. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai eu, je vais être tout à fait honnête, j'ai eu un souci avec la boîte. Je l'ai remontée, je la graisse de temps en temps, je vérifie, j'ai pas plus de soucis que ça maintenant. D'accord. Je touche du bois, mais pour l'instant, ça se passe bien. D'accord. Ouais, je vous donne l'exemple de mon père, qui roule également, qui est en train de rouler même avec le XB2 2025, et qui lui met quelques boîtes de temps en temps, Ouais. et la boîte résiste. Ok. Donc, Donc voilà. c'est un bon exemple. je veux dire. Voilà, c'est un bon exemple. Elle Salut roule, Christophe. elle roule depuis novembre 2024. Donc ouais, celle-là, elle a été éprouvée. Ok. Bon. Et donc là, au niveau vite fait, ressort sur le moquette comme ça, Alors ressort, là j'ai 4-4. 4-4 au carré. Ouais, donc c'est plus dur que d'origine. D'accord. J'ai les pistons 8 d'origine. Barre anti-roulis. Voilà. Origine 1, 2, 1, 4. Ok. J'ai fait exactement la même chose que sur le 4x4 à l'arrière, c'est-à-dire que j'ai réduit le pincement. Ah oui, 2 degrés. Non, 1. J'ai même la cale Ah de oui, 1. oui, 1 degré. Oui, en Voilà. 4-2, on est en 1. Ouais. Voilà. Ouais, t'as la cale. Oui, moi je l'ai pas, mais j'arrive à mettre 1 sur la cale. de Exactement, sport. ouais. Ouais, tu peux le faire. Ok. J'ai des hexagones aussi un tout petit peu plus larges derrière sur le 4x2. D'accord. Ah oui, oui, ça se voit bien. Ouais. Voilà. Des 4-5 dots là. Des 5 dots, je crois. Ok, Ouais, super. des 5 Et dots. devant les d'origine, ça. Voilà. Ouais, devant d'origine. Et donc, quand tu mets les hexagones plus larges, c'est pour calmer le train arrière, un peu calmer l'accroche. C'est pour calmer l'accroche et c'est surtout parce qu'à haute vitesse, je pense notamment au virage du bout de ligne droite, ça donne énormément de stabilité. D'accord. Et ça permet de passer vraiment beaucoup plus fort. Ok. T'as vraiment vu la différence en faisant Ouais, ça. ouais, Ok. c'est un réglage assez important avec lequel je jouais pas du tout l'année dernière en 10e Ouais. et que je commence seulement à découvrir. D'accord. Et t'as assez de train avant? Ouais, j'ai beaucoup de train avant. Ok. On l'a pas mal fait évoluer avec Axel. Ce qu'on a fait, ce qui était vraiment très bien, c'était de ravancer la Karman. Ah oui? Avec Ouais. des rondelles là? Ouais, mettre beaucoup d'Ackerman, ça donne beaucoup d'avant, du coup c'est très agressif. Mais sur des pistes très sinueuses comme on a aujourd'hui, c'est vraiment bien. Ok.
Bah écoute, on te souhaite bonne chance pour les 2 finales restantes. Je te réponds pas. Allez, merci. Je t'en prie, merci à toi. Je suis avec Alexis et regardez. Alexis, qu'est-ce que tu étais en train de faire là? J'étais en train de faire du suivi. J'ai fait le suivi de la manche truck. Et j'avais fait la 4x4 mode avant. Alors ça se passe bien, donc c'est une nouveauté ça. Hein. Yes, une petite nouveauté, une tête fluide. Alors ça vient de... Ça date d'il y a longtemps, je l'ai depuis très longtemps. Ça date de l'époque d'automodélisme lorsqu'on faisait des championnats d'Europe avec Vivi et Mathieu. Là on sort en HDMI jusqu'au live. Donc c'est enregistré. Et puis on essaye de suivre les voitures. Alors c'est pas évident d'essayer d'être fluide et d'avoir quelque chose de pertinent qui n'est pas vomitif de l'autre côté. Donc on verra ce que ça donne. J'aime bien le terme. Mais, c'est sûr que c'est pas facile de suivre les voitures, ça va très vite. Il faut essayer de faire une moyenne en fait. Et les finales où c'est assez clair, le premier reste premier longtemps, ça va. Quand il y a beaucoup de changements, on est vite perdu. Et regardez avec qui je suis, vous le reconnaissez. Clément Baudin. Clément Baudin, multi-champion de France. Et donc un petit peu le palmarès pour le présenter. 3 finales de championnat d'Europe, top 25 championnat du monde 1-10, demi-finale championnat d'Europe 1-8 thermique, top 15 à l'Euro BL. J'ai été 3e junior mondial, 2 fois ou 3 fois vice-champion d'Europe junior, des victoires au CML Off-Road, série qui se faisait sur Paris. Rien que ça quoi. 2e au Grand Prix de Lyon qui se faisait à l'époque, mais je ne sais pas si tu avais connu. Et puis des Grands Prix, je faisais pas d'indice à des l'époque. Grands Prix, etc. Par-ci, par-là, des finales DOS aussi. Ouais, après 5 titres, 2 titres en 4x4 indice, 3 titres en 4-2 indice, élite, 1 titre en standard et dernièrement en 2024 un titre en 1/8e brushless. Bravo. Là, franchement, on a du lourd avec Clément, meilleur pilote, un des meilleurs pilotes européens actuellement. Voilà. Donc on te souhaite bien. Donc on va parler un petit peu de tes voitures. Bon ben voilà, on reconnaît tout de suite les couleurs à Clément. Hein. Blanc, vert, tes couleurs habituelles. Ça n'a pas changé. Ils sont toujours aussi belles tes carreaux et faciles à reconnaître. Toujours les mêmes carrosseries, j'aime bien les couleurs, j'aime bien le design. Question bête, hein, mais jaune, c'est parce que tu fais attention à ce que tu mets au niveau jaune couleur. parce que non, régulièrement je mets toujours des jantes jaunes parce que je trouve que ça va bien avec la carrosserie. D'accord. Après le jaune blanche, non, alors, parfois ça m'arrive que j'ai des jantes blanches surtout en 8e, mais généralement je préfère mettre des jantes jaunes. Ça c'est juste moi visuellement. Après il y a rien de, c'est pas technique, c'est pas un setup. Je pense que c'est plus mental. Voilà, donc tu as fait la pole en 4-2 et voilà. puis Donc je suis parti 2e. Première finale, c'était en bataille et je fais une erreur, je saute à côté du Grosso devant le podium, donc je finis 2e. La 2e finale, je la gagne. Donc voilà, maintenant, c'est pas gagné du tout. Il reste la dernière qu'il faut gagner pour être sûr de remporter aussi le Grand Prix en 4 roues motrices. Ok. Un petit plan sur tes voitures? Ouais, bien sûr. Allez. Hop, donc le 4x4. Donc là c'est le B74.2 Champion Edition avec le servo Sanwa et tout. Bon, il n'y a pas la batterie mais l'électronique, donc moteur, variateur et ventilo LRP. Et sur le gâteux, le 4.2 c'est identique. Ouais, donc Donc le B7 et le B74.2 Champion Edition. Alors, qu'est-ce que tu as pu faire comme réglage spécifique, même si Sébastien il doit s'en mettre sur le 4x4? Au début, quand on arrivait, on avait plus un setup qui était pour la moquette OS comme on roule d'habitude, parce qu'on pensait que c'était ça, mais quand on a commencé à rouler, on a vu que la moquette était différente de d'habitude, avec beaucoup de grip. Donc ce qu'on a fait, c'est globalement sur les 2 voitures, c'est de calmer le train avant, d'avoir moins de direction. Et on a essayé globalement aussi sur le K2 de mettre un peu plus de dérive sur le train arrière pour qu'elle soit moins, pour qu'il y ait moins de grip dans les parties techniques, etc. et qu'elle garde de la vitesse dans le virage. Donc après on a changé les diffs, les hydros, après plusieurs choses sur le châssis pour justement permettre qu'elle soit plus rapide et facile à piloter. Parce qu'en fait la moquette elle grippe tellement que dans les parties techniques, si elle est trop incisive, ça va pas être régulé sur 5 minutes et le peu qu'on attaque un petit peu plus en finale parce que dans la bataille forcément on en met toujours plus, la voiture ça la rend plus hard à piloter quoi. D'accord, exactement. Tiens, je vois que c'est quoi comme pneu à l'avant? C'est les Shards, donc ceux qu'on va utiliser à l'EOS. En 4x4, et en 4.2 c'est les J-Concept. Des J-Concept, ouais. Ils s'appellent comment ceux-là? C'est Pinswag, ouais. D'accord, ça va, ils vont bien? J'imagine, hein, vu bien. que
Ça a l'air d'ailleurs. Donc ouais, on a mis la config surtout sur le 4x4 pour les OS, puisqu'on y va dans 2 semaines, comme ça au moins il y a une base. Vu que c'est la première vraie course avec le 4x4 et qu'on n'a pas énormément de recul, au moins on a pu tester et avoir plus de data pour dans 2 semaines et les courses futures. Bien sûr. Donc au niveau électronique, donc vous êtes sur LRP. Ouais. Donc jolie couleur bleue, là c'est très joli. C'est ça. Et, Moteur 5.0 sur le 4x4 et 6.0 sur le 4.2. Dans les diffs, on a 20 000 derrière, on a le super en centre et 50 000 devant. Et dans le diff 4.2, on a 70 000 avec 2 satellites. D'accord. Au niveau de la transmission du 7, Ouais. vous êtes sur la version du B7.0 ou c'est une évolution? Non, c'est la version normale. D'accord. C'est la version normale, mais on a les pignons intermédiaires Wheel Speed. Wheel speed, Ouais. d'accord. Et vous avez des renforts en carbone sur les côtés, rien du tout? Tout ça. Sur les côtés Non. comme certains mettent. Voilà. Non. Eh ben, merci beaucoup. Bah, pas de souci, merci à toi. On se retrouve quand la prochaine fois? Donc à Léos. Alors moi j'ai le OS là, dans Ouais. 2 semaines. 2 semaines après j'ai le MKGP en Angleterre. Merci Clément. Bah, merci à toi. Et regardez avec qui je suis, un autre champion de France. Salut à tous. Donc Noah Ben Mohamed, pour ceux qui ne le connaissent pas, multi-champion de France en catégorie indice C'est ça. et même des belles places européennes. T'es monté sur les podiums. Hein. C'est ça. En 2022, j'ai fait 3e en Angleterre Bravo. en 4x4. Merci Et beaucoup. donc toi tu as changé d'écurie. Je viens ça. de faire Clément qui a changé d'écurie. Et toi aussi. C'est ça. Donc tu étais extrait l'année dernière et là tu es passé chez Schum. C'est ça, exactement. Alors c'est bien Schum? Bah, la voiture est top. Faut travailler un petit peu, mais la voiture reste cool. Et donc voilà. Tu découvres depuis combien de temps maintenant les châssis? Un mois. Un mois? Ouais, un bon Ouais. mois. Donc ça va, c'est pas mal parce que si je vois les numéros sur les voitures, tu fais une 2e place en 4-2 en ça. qualification et sur le 4-4, hop, la caméra. Voilà. Et tu fais la pole. C'est ça, exactement. Donc ça s'est passé comment les qualifs Pour les qualifs en deux roues motrices, plutôt bien. Ouais. Assez proche de la pole. Je crois qu'on était presque égalité en termes de points, mais Clément prend la pole dans la dernière qualif. Et pour ce qui est sur le 4x4, je prends la pole dans la dernière qualif, pareil, de même. Il fallait que je fasse la pole pour être... Tu as trouvé facilement les réglages pour cette piste? Oui, plutôt directement, ça a été direct efficace. On a changé 2-3 réglages, surtout sur le 4.2. On a pas mal bossé dès le début. Et au fur et à mesure des essais, etc., la voiture s'est libérée et ça a été beaucoup mieux. Non mais franchement, quand vous voit rouler là, elle est impressionnante, hein, ça va bien. Donc là, il y a eu une finale de passer dans chaque manche, Oui. même 2 je crois. Oui, Et alors tout s'est pas bien passé pour toi pour le moment? Pas tellement. Le 4.2, la première finale très 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 proche avec Clément. Oui. On est à la bagarre du début jusqu'à la fin. Et pour le 4x4, pareil, on était en bagarre. Et vers la fin de manche, un problème technique sur mon 4x4 qui m'a pas permis de terminer la manche. Ouais, mais le problème c'est que je vois là ton mécano, il a pas d'expérience. Monsieur Adrien Bertin. Le mécano, c'est plus. Du coup, j'en profite, je switch sur Adrien qui est mécano avec le Avec papa Farid, Farid, qui est là. Farid. Coucou Farid. Salut. Et donc, Adrien, tu aides sur cette course, Noah? Noah, oui, c'est intéressant de découvrir ce nouveau challenge pour lui. Des châssis nouveaux, une conception qui est différente. Et honnêtement, moi de mon point de vue de mécano, je suis vraiment très satisfait de la performance intrinsèque de la voiture. Après, maintenant, il faut trouver un peu de feeling pour Noah. C'est une voiture qui demande quand même d'être pilotée un peu plus coulée que le X-Ray, notamment le 4 roues motrices. Donc ça demande des réglages un peu plus fins, trouver un peu d'équilibre. Mais l'intérêt, c'est de savoir déjà qu'on est très performant. C'est toujours aussi bien de pouvoir aussi se comparer, se juger avec Clément, qui lui aussi a fait un changement, je pense, aussi positif pour lui. Oui, c'est ça. En plus, c'est ça qui est beau à voir, c'est qu'ils se bataillent toujours, mais c'est plus les mêmes châssis. Et donc, Là, je crois sincèrement que
la bataille va être serrée, c'est intéressant et c'est ce qui va permettre. C'est un début de saison là, donc. Début de saison, voilà, il faut prendre. Début de saison, c'est important, donc c'est aussi pour ça que tu viens. Le problème, c'est que tu peux faire autant d'essais que tu veux, mais dans les conditions indoor, à chaque fois ça change, et les carpettes changent, et tu découvres vraiment ta voiture quand tu as la pression, tu es en tête, où tu dois jouer la gagne, et là tu t'aperçois des petites limites, et c'est là où c'est intéressant des courses comme ça, et ça va permettre de continuer à travailler et de s'améliorer pour les prochaines courses. Là, au niveau ce que toi tu constates au niveau des performances de ton électronique, donc puisque tu représentes la marque Corsatec, avec un beau petit, voilà, ça se passe comme tu veux? Oui, nickel. Non, ça a été positif. Les châssis peuvent accepter beaucoup de puissance. Il y a une très bonne motricité en général. Moi, je trouve un gain, notamment dans tout ce qui est accélération. Et du coup, pour le reste, au niveau des paramètres, il n'y a pas de choses qui sont réellement nouvelles. Mais bon, on continue à travailler avec des motorisations puissantes. Noah a la possibilité de l'exploiter. Oui. Et du coup, ça permet de tout ce qu'on peut gagner. On tente, mais c'est plutôt intéressant. Ouais. Il a des moteurs très puissants, mais ici il a les doigts qui vont avec, comme on dit. Il a le contrôle, et puis après, nous, tout le travail, c'est avec l'électronique de trouver les paramètres qui permettent malgré tout, de lui rendre la voiture exploitable. La puissance, c'est intéressant, mais là, c'est de caler toutes les phases d'accélération en fonction du comportement de la voiture. Mais les choumes en général ressortent très droits, des sorties de virage très droits. Donc du coup, ça permet de pouvoir charger un peu plus de puissance sur le châssis. Ok, merci beaucoup, merci la team. Et puis bonne chance pour la fin de la journée. Exactement, merci. Je savais que tu allais me faire une couillonnade comme ça, je le savais. Alors là, on est avec Mike. Salut Mike. Salut. Donc aujourd'hui, tu vas nous présenter un petit peu ton châssis et qui tu es. Ah ouais, avec plaisir. Mike, mieux connu sous X-Mike de Belgique. C'est ça. Et donc voici ma voiture, PR4 VT, oui. Donc la dernière version. Oui. Alors ici, il est motorisé par moteur Rudock, variateur LCRAM. Donc le nitride. Le nitride, oui, c'est le plus gros modèle. Servo High Est. Et en lipo, j'utilise LRP. LRP, oui. Voilà. D'accord. Et au niveau des pneus? Les pneus VP Pro. Oui. Donc je roule pour les VP Pro. Oui. Et donc alors, c'est la première fois que tu viens au Grand Prix de Nantes? Oui, la première fois, oui. D'accord. Et ma deuxième course en truck à 10e. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu résumes un petit peu de ce week-end? T'as passé un bon moment? Oui, un bon moment. J'étais avec la team Tony RC, ils sont comme ça. La team VP Pro, qui est la même. Donc, de bons échanges, de belles rencontres, un Grand Prix sympathique, un timing bien respecté, une note positive. On a passé un super moment, même moi, on se voit pas souvent, mais ça fait plaisir de passer un moment ensemble. Plaisir partagé. On espère qu'il y aura d'autres courses. Il y aura d'autres courses. Et donc, je vais prendre aussi un petit peu, on voit ta radio qui est magnifique avec donc ça, c'est la stickers. FlySky Noble, NB4+. Donc les stickers, ça c'est chez Zola Shop. D'accord, c'est magnifique. Et les peintures de carrosserie, c'est KO Paints. On voit, il y a des beaux détails. C'est très beau. Merci. Voilà. Hop, comme ça. Et puis on te souhaite une bonne fin de week-end. Et merci, puis à très bientôt sur les pistes. Allez, salut, ciao.
Et pour la petite histoire. Bravo, bravo. Et le quatrième, c'était Valentin Mosiat. Bravo, Vas-y, casse-toi. Hop, hop, hop. Pas parce que t'es pas couché extrait. Vas-y, bébé, souris. Vite, bébé à 3. Allons. Allez, 1, 2, 3. Le célèbre Tony. Moi j'ai des mains, j'ai tout sur ma photo là, il y a trop de trucs. Donc, merci beaucoup pour le soutien et pèleriner, on va devenir fantastique nombreux. Et à l'année prochaine. Et à l'année prochaine. Bon, Monvel, Yes, ça y est, c'est fait. c'est fait. Deuxième édition, check. Bravo, bien joué. Bah, Merci. encore top pour l'orga. C'était fluide. RAS, franchement, on a pris plaisir, c'est top. Ça, Donc, c'est cool. merci C'est à toi, l'essentiel. merci à ton équipe pour l'orga, c'était vraiment chouette. C'est un travail d'équipe, effectivement. On a amélioré quelques points encore cette année, au niveau du tracé notamment. Je pense que ça a pas mal plu. Pas mal de petits détails, beaucoup de roulage, encore plus que l'année dernière, donc ça c'est cool. Ouais, Voilà, après, qu'est-ce qui nous manquait? Il nous manquait, effectivement, il faut peut-être un directeur de course ou un chronométreur en plus, vous voyez, pour que les séries soient un peu plus fluides et tout. Donc on a des points d'amélioration pour la 3e édition. Eh bien oui, et ça c'est une annonce que tu nous fais, on C'est une s'en doutait annonce, pas du tout. On a trop envie d'en refaire une. Si les pilotes sont chauds, on en refera une. On n'a pas eu d'internationaux cette année et finalement, je suis pas sûr que ce soit le plus utile. En fait, tout s'est plutôt vraiment bien passé entre nous. Je pense tout que le ça. spectacle était là dans tous vraiment les cas. Sympa. On avait du gros level encore cette année. Ouais. Donc voilà, parfait. On a hâte en tout cas de remettre ça. Et puis il faut remercier tout le monde en fait qui a été vraiment actif dans l'organisation du GP. Ouais, et ce puis, serait trop long tellement il y a de monde, mais en tout ouais. cas... Merci à Tony RC déjà pour le live. On va commencer par là. Podiat Racing Team, VP Design, Rivière Prod, ça c'est l'équipe soudée qui a entamé le premier GP et qui est encore là cette année. On a Wartel Shop, on a Cursatec, je vais quand même les nommer, on a Iguan Racing, IDA RC, il y en a d'autres, bref, il y en a beaucoup. Prod, Rivière Prod, on l'a cité, ouais. Mais bon, en tout cas, c'était hyper intéressant. Et après, pour moi, côté pilote, c'était beaucoup plus dur dans ce genre de week-end. Bah après, avec la fatigue, la pression de l'organisation qui quand même est sur tes épaules en partie, ouais, un petit j'imagine peu. que c'est pas évident de se concentrer. Mais ouais, c'est pas évident. Et puis le niveau, il augmente en fait. Il augmente tous les ans et tout le monde était affûté là. Et j'avoue, j'ai manqué un peu de solidité mentale. Ouais, et puis vu comme c'est parti là, ça va en attirer de plus en plus à mon avis des pilotes. Et ben Ça va j'espère. faire boule de neige. Après, de toute façon, on essaiera de faire en sorte que le GP se déroule de la même façon avec toujours beaucoup de roulage. Donc on pourra peut-être des fois pas accepter tout le monde, mais en tout cas, le but, il est vraiment d'en faire une classique du championnat pour ouvrir la saison. Bah écoute, ce sera avec grand plaisir que nous on reviendra à l'édition 3 dans tous les cas. Et rendez-vous début janvier l'année prochaine. Ouais. Mi-janvier. Est-ce qu'on a une idée déjà sur les prochaines bosses ou... Il y a un jour je ferai un pont, ça je vous l'ai dit, j'étais pas encore trop chaud cette année. Et après des enchaînements, là j'ai des petites améliorations à faire sur les bosses qu'on a mis en place. Mais je pense qu'il y aura des choses encore à faire. Un peu plus de sécurité aussi au niveau ramasseur, peut-être une piste plus longue. J'aimerais beaucoup avoir une piste de 36 à 39 mètres. Sur 20 toujours, mais entre 36 et 39 mètres sur 20, ça serait le top. C'est des points d'amélioration pour avoir tourner en 21 secondes, 22 secondes pour les meilleurs, ça serait génial en fait, avec une grosse ligne droite et tout. Ouais. On pourrait essayer de faire des choses comme ça.
Et bah, Donc, voilà. c'est super. Et bah, merci pour ces petits mots, Val. Et puis, Merci à vous. encore félicitations à toi. Et à toute l'équipe. Tu nous Et as à régalé papa. tout le week-end. Bravo à Michel qui a rien lâché sur le comptage. C'était vraiment chouette. C'est ça. Et, à Mais toutes il sera les- épaulé l'année prochaine. Je vous le Ouais. jure. Et à toutes les mains dans l'ombre qui font que ça tourne. Oui, C'était oui, vraiment. et puis, vraiment oui, chouette. non, mais j'ai oublié le plus important, l'amicale laïque et les petits bolides pèlerinés, excusez-moi, mais sans eux, on n'aurait pas cette salle et on n'aurait pas cette course en fait, tout simplement. Donc un grand merci à vous. Et bah, ce sera le mot de la fin. Merci, Val. Merci à vous. Le plan de la fin pour terminer cette vidéo avec la team Tony RC, la team live aussi, puisque vous avez la team fatiguée. Je me suis éclaté, je suis éclaté. Trop de réglages. Quoi? Je n'ai pas arrêté. En tout cas, c'était la seule voiture avec une antenne. Et c'était beau, Tu t'es ça. fait repérer. Bah oui, bah oui. En tout cas, vous deux, un gros big up à tous pour ce live d'enfer que vous avez fait. Ouais, c'était au top. David, Moi j'ai pimenté la soirée de Charles, c'était cool. Ça c'est vrai. t'as fait un podium? J'ai fait un podium, ouais. 2 en 4-2 en finale B. Et toi, t'as fait un podium? Et moi j'ai Oui, fait un il y a podium. un podium aussi. 3e en finale B. Ah, Qualifié 3e et 3e. ok. Bien joué. Polo, On a vu Charles Bouret. je viens clore l'extrait. C'était le week-end? Oui, très bien. Finale B, deuxième. Podium, félicitations Polo. Bravo mon Polo, sac de Polo. Xavier, Une belle merguez. est-ce que on nous a fait des commentaires sur toi dans le live? Il était marqué Xavier, c'est pas son week-end. Non, il était pas là. Il était absent. Il était ailleurs. Mais bon, c'était bien quand même. Le principal, c'était on a bien rigolé avec les copains. Plus que sur la piste. Ah bon, et celui qui rafle les podiums ce J'ai week-end? fini, hein. Peu de sommeil, beaucoup de roulage. Voilà. Et 2 podiums. Et 2 podiums. Lesquels? Un premier en D en 4-2 et un deuxième en C en 4-4. Eh ben bravo les gars. Et Tony? Attends, je me mets devant tout le monde. Allez, on prend Tony. Tony. On prend Tony. Alors, et Tony? Et Tony? Moi un podium en finale B4, je finis 3e, je suis super content, j'ai une belle place. Bravo. Je voudrais remercier l'accueil par le Bolide Club de Pèlerin. Voilà, c'est- Pèleriné. Pèleriné. Donc bravo à tous ces bénévoles qui ont œuvré pour ça. Et merci aussi à la team Pesia et à tous Petit bolide pèleriné. les petits bolides pèlerinés. Big up et bravo à vous. Voilà. Au revoir à tous. Allez, ciao. Ciao. Et pensez au pouce sous la vidéo. Ciao. Merci les gars.